Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver une fois de plus dans Capsule Sa Parole et moi. On continue cette série que j'ai démarrée avec vous maintenant sur le chrétien face à la souffrance. On s'est basé sur le texte d'Apocalypse chapitre 21, particulièrement le verset 4, où Jean nous dit, au travers de cette prophétie, que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aurait plus de larmes, il n'y aurait plus de pleurs, il n'y aurait plus de douleurs. Il n'y aurait plus de mort, il n'y aurait plus de deuil, car Dieu essuiera toutes nos larmes, il prendra soin de nous. Et en quelque sorte, cela nous amène à la réalité que tant que nous ne serons pas dans cette nouvelle Jérusalem, nous aurons encore ces éléments de souffrance, nous vivrons encore cela. Et la semaine dernière, j'ai abordé avec vous un aspect qui est celui des larmes. Et on voit que plusieurs passages de la Bible nous montrent que on est amené à pleurer. Et donc c'est important de réaliser que ce n'est pas une fatalité de le faire. Ce n'est pas une faiblesse non plus, au contraire, c'est le chemin du croyant. Et aussi un moyen au travers duquel Dieu prend soin de nous. Et Dieu promet d'essuyer nos larmes. C'est la raison pour laquelle j'ai abordé la thématique Dieu essuie nos larmes. Aujourd'hui, j'aborde un autre élément de souffrance que chaque chrétien ou chaque personne ici-bas vit. C'est celui de la douleur. Et donc le thème de cette capsule, c'est le chrétien dans la douleur. Alors lisez avec moi Genèse chapitre 3, verset 6. Verset 16 plutôt, chapitre 3, verset 16. Il est écrit, il dit à la femme, c'est Dieu qui parle, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. On continue au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. On voit ici un passage que peut-être vous connaissez dans la Genèse, lorsque Dieu apporte un jugement à Adam et à Ève après avoir péché et désobéi à Dieu. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Et au verset 17, l'homme travaillera avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur, beaucoup de pénibilité. Et Dieu a introduit ainsi un principe spirituel, un principe divin. Qu'on soit croyant ou pas, chrétien ou pas, on est confronté à la douleur. Et jusqu'à ce que Christ vienne, nous vivons cette douleur. Jusqu'à ce que nous entrons dans la nouvelle Jérusalem, nous allons connaître la douleur. Et c'est important de l'intégrer, de l'accepter, mais de comprendre comment y vivre. Et surtout comment surmonter cela en Christ. Parce que la Bible nous montre que c'est possible de vivre cela en Christ. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, réalisons une chose, que la douleur est une malédiction que Dieu a prononcée vis-à-vis de tout être humain. Tout homme, toute femme connaît la douleur. Et la douleur est diverse et variée. Chez la femme, Dieu dit que ce sera au travers de l'enfantement. Chez l'homme, Dieu dit que ce sera au travers du travail. Cela nous montre en fait que chacun connaît la douleur d'une façon ou d'une autre. Et je ne peux pas comparer ma douleur à celle d'une autre. Une douleur est une douleur. Parce qu'on peut être tenté de dire, pourquoi est-ce que tu souffres? Pourquoi est-ce que tu dis que tu as mal alors que tu ne ressens rien du tout? Et parfois, on peut être dans le jugement ainsi. Non. On est construit tel que nous sommes, nous avons notre propre histoire, et certaines choses peuvent nous faire mal et ne pas faire mal à quelqu'un d'autre. Ou bien certaines expériences que nous allons vivre, que Dieu va nous amener à vivre, nous communiqueront une forme de douleur. Et donc, ça veut dire que ici-bas, chaque chose que nous allons faire, il est possible que nous connaissions une forme de douleur. Parce que c'est quelque chose que nous allons vivre tant que nous serons encore dans cette enveloppe corporelle. La douleur de la maladie, la douleur dans les relations, nous allons vivre la douleur. Mais Dieu nous montre comment nous pourrons peut-être surpasser cette douleur. Regardons quelques douleurs que Dieu nous invite à intégrer dans notre marche avec lui. La première, la douleur dans le ministère. L'apôtre Paul dit dans Galates
chapitre 4, au verset 19, il dit « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » L'apôtre Paul nous montre ainsi en fait que pour que Christ soit formé dans la vie de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, pour que quelqu'un se donne à Christ et devienne mature sur le plan spirituel, il a dû souffrir les douleurs qui étaient similaires à celles d'un enfantement. Il faut de la douleur pour que peut-être quelqu'un soit converti. La douleur dans la prière, la douleur dans le jeûne. Il faut de la douleur pour que quelqu'un puisse s'engager pour Dieu. Il faut de la douleur pour qu'une église soit en bonne santé. Il faut de la douleur pour qu'un ministère que Dieu me confie commence à marcher. Peut-être ces douleurs-là, ce ne sera pas des temps de jeûne et prière, ce ne sera pas des temps d'études, ce ne sera pas des temps de réflexion, ce ne sera pas des temps d'interaction. On ne peut pas s'attendre à porter du fruit dans le ministère, dans le service pour Dieu, sans connaître une forme de souffrance et de douleur. Ça ne veut pas dire qu'on les aime et qu'on court après cela, mais ça veut dire que lorsqu'on est confronté à ces défis, qu'on ne soit pas surpris. Si ça ne se passe pas comme on avait prévu, c'est normal. Si j'ai l'impression que ce que je croyais que ça allait marcher ne marche pas, eh bien c'est normal. Avant d'enregistrer cette capsule, cette vidéo, on avait fait certains arrangements au niveau du son, ça ne marchait pas comme on avait prévu, du coup on a trouvé une solution parallèle. C'est normal. On a pris peut-être pour nos enfants, ils n'évoluent pas comme on pensait et c'est douloureux pour nous. C'est normal. On a l'impression qu'on prie, on travaille avec un ministère, on prie peut-être pour ce groupe, on prie pour ces gens, on a l'impression que ça ne marche pas. L'apôtre Paul a vécu les douleurs dans le ministère. Jésus a vécu des abandons, Jésus a vécu des douleurs. Et donc, intégrer cela nous prépare mieux à les affronter lorsqu'elles se présentent. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas douloureux, mais ça voudra dire qu'on les vivra différemment. Car on vit toujours les choses différemment lorsqu'on est préparé à les affronter. Alors si on décide de vouloir servir Dieu, attendons-nous à vivre des moments difficiles, des douleurs. Ça me fait toujours peur, cette dimension de douleur, parce que je me dis, Seigneur, quelle est la prochaine épreuve à laquelle je serai confronté? Dans ma petite expérience, j'ai vécu plusieurs douleurs. J'ai vécu parfois des accusations, j'ai vécu parfois des abandons, j'ai vécu parfois des frustrations. Je me dis, Seigneur, pourquoi ça ne passe pas comme prévu? J'ai vécu parfois des déceptions. J'ai vécu parfois des échecs. Et parfois c'est douloureux. Et lorsqu'on les vit, on dit, ok Seigneur, tu avais prévu qu'on les vive comme ça. Alors, je l'accepte. Et je l'intègre. Et je dis, je ne suis pas le seul à le vivre. L'apôtre Paul a vécu cela. Jésus a vécu cela. Nous allons vivre cela si nous voulons porter le fruit dans ce ministère. Jésus nous montre encore un certain type de douleur qu'on va vivre. Et là, ça ne concerne pas que les croyants. Ça concerne l'humanité entière. Et on va lire un texte peut-être que vous connaissez dans Matthieu chapitre 24, du verset 4 au verset 12. Matthieu chapitre 24, du verset 4 au verset 12, il est écrit: Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront. Ils se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prévenus, de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Jésus nous dit que dans la fin des temps, et on croit tous que nous sommes dans une saison qui est quand même proche de la fin des temps, il y aura des douleurs. L'humanité connaîtra des douleurs, on ne pourra pas empêcher cela. C'est une prophétie de Jésus, cela s'accomplira. Nous aurons ces douleurs. Alors, mes amis, c'est vrai que Dieu prend soin de nous. C'est vrai que Dieu nous donne la paix. C'est dire que Dieu, même si 1000 tombent à gauche et 10 000 de notre droite, nous ne serons pas atteints.
C'est une promesse de Dieu. Et c'est une réalité. Mais si nous devons réaliser toutes les promesses de Dieu, nous ne devons pas en sélectionner, nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne sélective au niveau de la parole de Dieu. Nous devons la prendre dans son entièreté. Et son entièreté nous dit que nous serons bénis, mais nous serons aussi confrontés à des douleurs. Alors comment ce mélange arrive? Parce que dans la douleur, Dieu est avec nous. Comme Daniel et ses compagnons dans la fournaise douloureuse, Dieu est présent. Il n'a pas supprimé la fournaise, mais il était avec eux. Alors, acceptons que la douleur fait partie des événements de la fin des temps. La douleur, c'est une réalité dans le ministère. La douleur est une malédiction qui sévit sur terre. Peut-être pour avoir un travail, il va falloir travailler dur, il va falloir faire preuve de persévérance. Alors, n'ayez pas peur de l'épreuve, n'ayez pas peur de la dureté des choses, n'ayez pas peur de la difficulté. Ne choisissez pas ce qui est facile. Choisissez la volonté de Dieu, même si c'est difficile. Je conclue avec ce verset. Ésaïe chapitre 35, verset 10. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Dieu promet que la douleur s'enfuira. Jésus promet que malgré le fait que nous allons traverser des situations douloureuses, sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, malgré le fait que nous connaîtrons cela, il sera avec nous. Il saura les temporiser. Il viendra une saison où la douleur s'enfuira, où la plante verdira encore, où le désert, des plantes pourront y fleurir, où la saison, l'entre-deux dans lequel on est, qui dure depuis tellement longtemps, prendra fin. Et donc c'est une note d'espoir pour nous dire que notre douleur n'est pas notre destination finale. Non, Dieu prendra soin de nous. Alors, soyez courageux, soyez persévérants et tenez bon. Dieu au milieu de toutes nos douleurs. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.